Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination. Pour cette saison, je serai accompagné de Eric Da Silva, CC Trouille et Whirlwind. Le scénario se passe en 1955 en France. Enfin, un scénario français. Et voici les personnages. Rodolphe Landry a 68 ans. Il a vécu la Première Guerre mondiale et en a ramené des traumatismes. Après la mort d'Hervé, son fils, il a adopté Louise et Gilles, ses deux petits-enfants. Aujourd'hui, il tente de vivre une vie tranquille, où il écrit ses mémoires de guerre. Louise Landry a 19 ans. Jeune étudiante en droit, elle est très fière de son grand-père, ancien poilu, et de son frère Gilles, qui travaille à l'usine, malgré ses soucis d'argent. Elle n'a plus trop de souvenirs de ses parents, mais son grand-père lui a raconté qu'ils étaient résistants. Elle en est très fière, même si cela les a amenés à la mort aux mains de la Gestapo. Gilles Landry a 23 ans. Il a décidé de changer de mode de vie et a rejoint la pègre. Il a toujours une dent contre Rodolphe, son grand-père. Il se souvient d'éléments un peu étranges de son enfance et Gilles est certain que Rodolphe cache des choses. Vos trois personnages forment donc une famille et vous allez vous retrouver pour de courtes vacances dans le sud, près d'Avignon. Mais avant cela, eh bien, il va falloir que vous vous retrouviez les uns les autres. Gilles, tu es donc dans ta voiture, toute neuve, que tu viens d'acheter. Une superbe 203, noire, luxe. Et donc tu vas au domicile de ta sœur pour la retrouver, pour ensuite aller jusqu'à Avignon, donc depuis Paris jusqu'à Avignon, dans ta superbe voiture. Tu arrives en bas de l'immeuble. Est-ce que tu as préparé quelque chose en particulier pour ce voyage ? Bon, j'ai pris des affaires pour moi, j'ai pris un cadeau pour ma sœur, parce que je dire que dans ma famille, c'est à elle que je tiens le plus, enfin ce qui reste de ma famille, disons. Mais sinon, rien de particulier, j'ai laissé ma voiture comme elle l'était avant de venir. Très bien. Louise, tu es devant ton ancien domicile. En effet, tu as déménagé récemment pour emménager avec ta compagne qui s'appelle Lara Taylor. Et tu attends ton frère. Vous allez partir en vacances dans le sud. Ça te fait plaisir et tu attends impatiemment. Bon, tu n'as pas encore dit que tu avais changé d'adresse. C'est pour ça que tu attends devant cette adresse et au bout d'un moment, tu vois arriver une très belle voiture noire, flambant neuve, qui s'arrête et semble être un peu insistante de sa présence. Et tu réalises que dedans, il y a ton frère, tout sourire. Lui qui pourtant avait, tout ce que tu te souviens, quelques difficultés financières, étant donné qu'il travaille à l'usine. Mais là, voilà, c'est une très belle voiture. Ça fait combien de temps que je l'ai pas vu, mon frère ? Tu l'as pas vu depuis quelques semaines, presque des mois même, puisqu'il habite en dehors de Paris. D'accord, je me dirige vers la voiture et je lui fais signe et je m'avance vers cette voiture du coup. Très bien. Donc tu arrives devant chez ta sœur et tu vois au bout d'un moment qu'elle voit ta voiture, donc toi t'es grand sourire, et donc elle est là, hein, et elle approche un petit peu surprise de la voiture. Du coup, je sors de la voiture et puis je l'accueille, je l'enlace et... Gilles, ça me fait vraiment plaisir de te voir, mais c'est une nouvelle voiture ? Oui, j'ai travaillé, j'ai fait des boulots, machin, j'ai pu mettre un peu de côté, alors... voilà, je me suis fait un petit plaisir. En fait, t'as pas envie de remettre ça en question. C'est plus, sur le moment... Ce qui t'importe, c'est de passer un bon moment finalement. Donc, tant pis. En tout cas, elle est super et elle a l'air très confortable, donc Je t'en prie, et du coup je fais le tour et j'ouvre la porte. Donc il t'ouvre la porte passager, la place du mort, et tout à toi. Chouette. Je mets ma valise,
Donc t'as une petite valise. Puis je vais m'asseoir à la place passager, je ferme la porte. Très bien. Et du coup, je me remets au volant, et puis on commence à prendre... voilà, je regarde vite fait sur une carte Oui, où on doit passer. tu connais, enfin, encore une fois, à l'époque, pas de Google Maps forcément, mais du coup, tu as l'habitude de cette route et bon, tu regardes histoire d'être assuré, surtout pour sortir de Paris. Et le reste, c'est une ligne droite jusqu'à Avignon où ça sera plus simple. Par contre, c'est vrai que vous vous faites la remarque que vous ne savez pas exactement où vous allez, votre grand-père étant resté assez flou sur la question. Ce qui est plutôt normal, hein, dans le sens que c'est lui qui a fait la réservation, vous connaissez pas tous les bleds qu'il y a dans le coin d'Avignon, donc pourquoi pas. Du coup, je remets la conversation sur l'histoire de la voiture et je dis, mais du coup, tu travailles toujours au même endroit ? J'ai changé, en fait, tu sais, l'usine, c'était pas pour moi, et puis j'en ai eu des séquelles, je pouvais pas continuer là-dedans longtemps, tu sais, j'ai mon dos qui commence à me faire mal, et j'ai 23 ans, quoi, donc t'imagines, si je continue là-dedans, comment je serai à 40 ans. Non, mais tu as vraiment raison, je pense qu'il faut que tu fasses ce qui est le mieux pour toi, et je suis fière que tu aies pris cette décision, c'est bien, mais du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant ? C'est pas tout à fait stable, disons que je donne des coups de main à des gens et je suis payé pour ça. Des basses besognes que personne ne veut faire, tu vois. Enfin, le genre. Bah, de toute façon, t'as toujours voulu aider les gens, donc je pense que c'est. Mais j'espère que tu. Tu le remarques qu'il regarde avec insistance la boîte à gants devant toi. Et ouais, et du coup, ben, comme maintenant j'ai pu me remettre en activité et me refaire un petit peu d'argent, je t'ai fait un petit cadeau. Et, alors je peux pas, je conduis, mais ouvre la boîte à gants, c'est pour toi. J'ouvre la boîte à gants. Tu ouvres la boîte à gants et tu vois un petit paquet cadeau en carton avec un petit nœud en tissu. Bah du coup je l'ouvre. Ouais. Tu prends le paquet et donc tu commences à l'ouvrir, mais du coin du regard, tu vois un éclat métallique dans cette boîte à gants qui attire ton œil. Je regarde ce que c'est cet éclat métallique. Tu vois. Je sors pas l'objet. Ouais. Tu vois clairement la figure glaciale d'un revolver. Je referme la boîte à gants. D'accord. Je dis rien. Tu ouvres le paquet donc. Tu ouvres le paquet et tu découvres une très belle édition flambant neuve du Code civil. Je sais pas, c'est exactement ce dont j'avais besoin, puisque c'est vrai que l'édition que j'ai achetée d'occasion pour mes études est pas... Mais comment... Enfin, merci. Écoutez, je suis vraiment content de te voir et je sais que à Lille et tout, quand je bosse, j'ai pas beaucoup de temps à débloquer, c'est un peu plus compliqué pour moi de me rendre sur Paris, mais au moins, voilà, je voulais marquer le coup et comme tu fais des études de droit, j'ai pensé que ce serait un beau cadeau. Bah écoute, c'est parfait. Mais du coup, t'es sûr que ça va, toi? T'as l'air... Enfin, Qu'est-ce que tu veux? Je pense que j'ai trouvé ma voie et je suis bien là où je suis. D'ailleurs, j'ai vu que je commence à bien m'en sortir. Tu sais, je fais un petit peu des emplettes et c'est une histoire intéressante. J'ai acheté un vase un peu plus d'une centaine de francs et je l'ai fait expertiser et on m'a dit qu'il valait 4 fois le prix. Donc je suis plutôt content. D'accord, bah c'est... Ouais, encore une fois, tu es assez étonné puisque tu te souviens de ton frère, finalement, il y a quelques mois, qui semblait plutôt dans le besoin. Pareil, là, il porte des vêtements, voilà, plutôt saillants, même presque à la mode. Enfin, ça lui va très bien, hein, attention, mais c'est vrai que au-delà de ça, ils font un petit peu flambeur, tu vois ce que je veux dire? Bon, pour l'époque, bien évidemment, maintenant, on trouve ça quand même... Bon, voilà, vous le voyez, mais... C'est quand même... ça change un petit peu. C'est un aspect de ton frère que tu ne connaissais pas trop. Mais je remarque que t'es très élégant, en plus. Merci. C'est... Bon, avec l'enfance qu'on a eue, je me dis que...
j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de... Comme j'ai été pendant longtemps entre deux boulots, enfin c'était compliqué. Là, je me sens bien, tu vois. Et du coup, tu habites toujours au même endroit ou t'as aussi déménagé? À Lille. J'habite à Lille et... Ouais, je me plais bien là-bas. Il habitait à Lille avant déjà? Ouais, Oui, d'accord. il habitait dans le Nord. Ouais, d'accord. Ça m'a fait du bien de quitter le foyer. Et t'as gardé le même appartement ou t'as pris un endroit qui va avec ta voiture et tes nouveaux vêtements? Enfin... Pour l'instant, je suis au même endroit, mais je compte changer d'ici quelques mois peut-être. Parce que justement, je suis en plein déménagement. En fait, je te l'ai pas dit parce que j'avais pas le temps et puis c'était plus simple que tu me récupères là, mais je te donnerai ma nouvelle adresse, mais je vais changer d'immeuble. Voilà, je vais aller habiter dans le 5e arrondissement avec une amie. Donc, mais je vous donnerai, de toute façon, je vous communiquerai mes nouvelles coordonnées. Bah, écoute, je suis content pour toi, hein, si ça se passe bien, si t'as trouvé ta voie, tu sembles... Bah, c'est un appartement qui me correspond beaucoup plus et voilà, ce sera plus proche de mon université aussi, donc c'est bien. Tu vois qu'elle le dit presque comme... Enfin, tu trouves ça un peu bizarre parce qu'elle te dit ça comme si c'était une confidence, enfin un truc, tu vois, un peu... Bon, tu comprends pas trop parce que tu te dis oui, enfin c'est pas que tu t'en fous, mais c'est bien, hein, mais c'est pas... Y a rien d'exceptionnel, quoi, c'est genre... Enfin, avec une amie, enfin bref. Donc c'est tout. Vous conduisez un petit peu plus longtemps, vous arrivez dans le coin d'Avignon et... Grâce à ce superbe véhicule neuf, vous arrivez un petit peu en avance par rapport au train, du coup, vous traînez un petit peu dans le coin. Mon cher Rodolphe, tu as pris ces vacances. Tu as ponctionné un petit peu tes économies pour, voilà, réserver ces vacances qui sont pour toi un peu une manière d'essayer de sauver... Le mot est peut-être un peu fort, mais sauver un petit peu la relation que tu as avec tes petits-enfants que tu considères, au vu de l'histoire que tu as vécue, comme tes enfants. C'est vrai que, bon, même si avec Louise, ça se passe toujours bien, avec Gilles, tu sens que, voilà, ce n'est plus le petit garçon. C'est un jeune adulte et il y a une certaine distance qui se creuse et tu n'as pas envie de perdre cette relation privilégiée avec ses enfants. Tu as donc trouvé une annonce dans un journal pour un gîte perdu dans les forêts et la montagne du Ventoux. Tu as envoyé un courrier avec un chèque et donc on t'a renvoyé des indications pour y aller, trouver la clé, etc. Les indications restent des indications sommaires. Voilà, un petit peu même pas terrible. Honnêtement, toi qui a déjà connu les instructions de l'armée notamment, c'est un petit peu plus précis à l'époque quand même. Hein, et donc tu prends le train jusqu'à Avignon où eh bien, tes deux petits-enfants vont te retrouver. Tu es seul dans ce train, seul ou presque. Il y a une mère avec un enfant. Quand je dis un enfant, j'entends un bébé. Et même si au début il est plutôt silencieux, rapidement il commence à geindre. Et voilà, ça te gêne, honnêtement. Pas simplement le fait que ce soit un bruit qui est peu agréable, mais parce que ça ravive en toi des souvenirs profonds, des souvenirs malsains. Et que tu le veuilles ou non, tu exprimes physiquement ton mécontentement et ton malaise. Rapidement, la mère te donne quelques coups d'œil et vient vers toi. Elle fait « Bonjour monsieur, je suis désolé, il vous dérange peut-être, Bonjour, c'est un enfant, il Oui. ne se contrôle pas toujours, Je suppose que j'en avais eu aussi. C'est exact, oui. Voilà, c'est un bébé, il ne se contrôle pas, même si c'est... Tout à fait. Bah, c'est une petite vie fragile et c'est vrai que c'est pas
Mais je sais que c'est pas simple non plus dans les transports comme ça. Et enfin, je suis désolé, c'est pas. Peut-être que vous vouliez dormir, je sais pas. Vous avez Je suis un peu fatigué. Oui, je suis un peu fatigué, c'est vrai. Je suis sincèrement désolé. S'il continue, on essaiera de peut-être aller dans un wagon à côté ou. Non, ne vous donnez pas cette peine non plus. Je pense qu'il va probablement se rendormir, peut-être s'acclimater au mouvement du train et voilà. En tout cas, c'est. Tu vois qu'elle, l'espace d'un instant, elle fait. Vous allez bien? Vous avez l'air un petit peu Oui. triste. Non, Excusez-moi de. Non, c'est toujours. C'est toujours particulier pour moi de voir un bébé. Ça fait longtemps que je suis un peu seul là où j'habite, et c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois me rend un peu, je ne sais pas, peut-être triste ou. C'est vrai qu'en même temps, je suppose que voilà, peut-être même que vos bébés ont grandi assez pour avoir leur propre bébé. Je pense que je peux pas m'empêcher d'avoir peut-être. Enfin voilà. Et écoutez, en tout cas, désolé de vous avoir dérangé. On va essayer de faire moins de bruit. Bonne journée. Bonne journée. Tu vois, il s'éloigne et finalement le bébé se calme un petit peu. Tu arrives à regarder le paysage et penser un petit peu à autre chose. Et tu arrives finalement en gare d'Avignon. Vous vous baladez donc un petit peu dans Avignon et voilà, vous passez devant le Palais des Papes. Et puis, vous vous retrouvez dans un petit parc. Vous avancez rapidement. Toi, Louise, tu vois au sol une petite créature un petit peu misérable. Un oisillon tombé du nid. Je m'approche. Donc tu le vois aussi, tu vois qu'elle s'approche et tu te rends compte que par terre, il y a ce petit oisillon qui piaille un petit peu et qui est en... Voilà, il est en mauvais état. Je regarde dans l'arbre. Au-dessus, tu peux voir effectivement qu'il y a un nid bien plus haut, en haut d'un arbre à 5-10 mètres au-dessus de vous. Je me penche plus près de l'oisillon pour voir s'il est en très mauvais état ou si peut-être on peut le poser dans l'arbre ou si... C'est difficile à dire, tu n'as pas des compétences vétérinaires avancées, mais voilà, au vu de son physique, il semble avoir été endommagé et saigné un petit peu de la bouche, et il piaille, il semble presque dépérir de faim. Il piaille de manière très désagréable pour vous deux. C'est perturbant. Tu crois que si on le repose dans l'arbre, ça peut-être... C'est un peu haut. Non, mais pas jusqu'au nid, mais dans l'arbre, il a l'air de... En même temps, il a l'air de... Écoute, si je vais bien essayer, si ça te fait plaisir. Non, mais peut-être que ce sera pire, je sais pas, je suis pas non plus une experte en animaux, peut-être qu'en fait c'est juste trop tard et qu'il est en train d'agoniser, je me rends pas compte. Je saurais pas dire non plus, maintenant, peut-être tenter de faire quelque chose, c'est mieux que de ne rien faire. Là, il est exposé et si tu veux, je peux essayer de remonter. Peut-être juste le mettre à l'abri pour que personne lui marche dessus ou... Est-ce que je vois qu'il y a un endroit sur l'arbre où tu peux peut-être essayer d'un petit peu escalader, bon, non pas escalader 5 mètres, mais voilà, tu vas monter à un endroit qui est un peu dans les 2 mètres, 2 mètres 50, tu vois. Ouais. Écoute, il y a moyen, je vais essayer. Je le mets dans mon mouchoir. Tu le prends et en le prenant, tu vois, il y a un petit peu du sol, tu sais, il est un peu collé au sol, sa peau s'étire, il souffre, vraiment, tu le vois, et je vais pas te dire qu'il y a une humanité dans son regard, parce que c'est pas le cas, mais il y a quelque chose qui... Ça vous atteint, plus que vous ne l'auriez cru. Est-ce que ce serait pas moins cruel de... Enfin... En même temps, on sait pas, Peut-être qu'on peut le poser quelque part, au moins pour que personne lui
lui marche dessus. Est-ce qu'il y a un muret, un buisson, quelque chose de plus... Il y a plein d'endroits qui sont plus à l'abri, oui. Bah, je le mets plus à l'abri. Je me dis que dans l'arbre, il va juste retomber en fait et ça sert à rien et que je veux pas que mon frère prenne des risques pour ça, mais je veux le mettre quelque part. Très bien. Tu vas le remettre dans un buisson ou... Ouais, bah je prends, puis si je trouve un endroit un peu plus haut, comme un muret, tout ça, bah je vais le mettre là, et puis on verra bien ce qui lui arrivera. De toute façon, Tu le mets sur muret et vous vous éloignez un petit peu, et en regardant derrière, vous pouvez voir quand même que, voilà, il y a quand même des chats, il y a quand même des choses comme ça. C'est vraisemblablement ces dernières minutes, heures, et vous le laissez en tout cas piailler seul. Vous arrivez finalement à la gare, le moral un petit peu quand même atteint par cette rencontre animalière. Et rapidement, vous trouvez le quai dans lequel votre grand-père arrive, vous voyez le train passer et s'arrêter, et vous voyez votre grand-père qui est là. Le train défile donc devant vous et puis il s'arrête, et tu peux ressortir, tu vois tout de suite Louise et Gilles qui sont là. Et Gilles est étonnamment bien habillé. Louise semble ravie de te voir, et donc vous voyez votre grand-père qui est très bien apprêté, mais qui a l'air quand même fatigué. Je me précipite vers mon grand-père et en l'enlaçant, je prends sa valise, je l'aide à porter ses bagages parce qu'il a l'air fatigué. Et je dis, mais grand-père, ça fait longtemps, ça me fait tellement plaisir de te voir. Moi aussi, Louise, merci. Moi aussi. Gilles. Rodolphe. Encore une fois, tu es un peu... ça te fait toujours un peu chier quand même qu'il t'appelle Rodolphe. En tout cas, j'ai vraiment hâte qu'on parte en vacances. Ça va nous faire du bien à tous. Je pense qu'on est tous occupés. Et grand-père, je sais pas si t'es au courant, mais Gilles a un nouveau travail. Et même, tu vas voir... Enfin, je veux pas gâcher la surprise, mais du coup... je blablate tout le long du chemin sur la voiture si je peux, parce que je... Et tu remplis le vide. Ouais, on est d'accord. J'essaye oui. Ouais, du coup, pendant qu'il parle, moi je fais mine de rien, je vais ouvrir le coffre et prendre ses affaires et les mettre à l'intérieur. Tu vois que la voiture est une 203 noire, flambant neuve. Gilles. Il ouvre le coffre et genre l'intérieur, enfin tout est rutilant quoi, et il met tes valises, et tu peux même voir ses valises à lui qui sont c'est des belles valises en cuir noir, neuves aussi. Gilles, magnifique automobile, c'est... Je ferme le coffre. Ouais. Et oui, Louise a dit tu as un nouveau travail, Parle-moi, raconte-moi. Bah écoute, j'ai arrêté l'activité à l'usine parce que j'ai dû commencer à voir des médecins pour mon dos. Donc voilà, comme je voulais pas finir cassé avant l'âge, j'ai décidé d'arrêter, et de bouche à oreille, j'ai trouvé des gens qui sont prêts à payer pour des petites choses qu'ils n'ont pas envie de faire, et donc je m'occupe de ces basses besognes. Et tu fais quoi comme travail précisément au long de ta journée? Que fais-tu c'est transporter quelque chose d'un endroit à un autre, aller transporter quelqu'un, faire un petit peu chauffeur, un petit peu parfois accompagner quelqu'un à une soirée, ce genre de choses. Cela te plaît? Écoute, j'y trouve mon compte, j'arrive à mettre de l'argent de côté, ça me change. En tout cas, et du coup je montre la voiture et je fais... Tu sembles bien te débrouiller. Gilles te décrit quelque chose qui pour toi, il faut pas très longtemps pour faire un plus un, et voilà, il te décrit un travail dans la pègre. En tout cas, c'est ce que tu perçois. Tu n'es pas sûr, mais t'as assez vécu, tu sais ce qui se passait aussi, t'es pas aveugle, la Première Guerre mondiale, tu l'as fait, et dans la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, on discutait. Et à Verdun, t'en as entendu des histoires, tu sais, t'es pas con. Je lui en parlerai après. Très bien. Tu vois que ton grand-père, l'espace d'un instant, il fronce un peu les sourcils, puis tu sais, il ouvre son visage, puis il redit un petit commentaire positif.
Tu sembles en tout cas bien te débrouiller. Bah, ça me change et franchement, ouais, je suis content. J'ai vraiment l'impression d'avancer dans la vie, tu vois. Et pour la voiture, comme je t'ai dit, vu que ça fait partie intégrante de mon travail, j'ai préféré avoir une voiture qui présente bien. Mais du coup, grand-père, tu nous as pas dit où on allait Écoutez, ça fait un moment en fait que nous ne nous sommes pas retrouvés en famille pour passer des vacances. On le faisait, on l'a fait pendant de nombreuses années et voilà, vous avez chacun vos projets, vos vies et vous me manquez. Et j'ai décidé en fait que nous pouvions prendre un peu de temps pour nous et j'ai trouvé en fait une annonce dans un journal, contacté en fait les propriétaires d'un gîte. Vous verrez, il est charmant et j'ai décidé en fait de nous prendre des vacances là-bas. Vous allez voir, c'est pittoresque, c'est beau, c'est en retrait un petit peu de tout, c'est près du Mont Ventoux mais près de la forêt, ça va nous faire du bien et je pense que ça permettrait de passer d'agréables moments. Et je sais que ça me ferait très plaisir. Bah non, mais c'est sûr que c'est une bonne idée, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les trois et puis moi ça me fera du bien d'être un petit peu à la campagne parce que là c'est vrai que j'ai une vie plutôt agitée et puis les études c'est compliqué, c'est long mais du coup on s'est mis en route, je suppose. Vous êtes mis vous êtes autour de la voiture là pour l'instant. D'accord. Vous n'êtes pas mis en route parce que tu ne connais pas la direction, Gilles. Mais du coup comment on trouve ce gîte? Il sort. On a un plan. Une feuille de direction. Franchement vague. Du style, rouler jusqu'à ce que vous voyez l'arbre, puis prenez à gauche, ce genre de truc-là. Au début, les indications sont relativement précises. En gros, tu comprends que c'est plus ou moins entre Malocène et Crillon le Brave, mais bon, après, c'est pas très précis. Ça a l'air un peu paumé, et en vrai, les indications sont hasardeuses. Où est-ce que t'as trouvé ça? Ça date du siècle dernier? Non, c'est juste les propriétaires m'ont donné un petit peu ces indications-là. J'avoue qu'elles ne sont pas forcément des plus claires, mais à 3, nous trouverons bien le chemin. Donc entre Malocène justement et cette autre localité, nous suivrons les indications. Il y aura sûrement des personnes qui nous dirigeront localement et ça fera partie un petit peu de l'aventure. Louise, ça te dérangerait pas de passer derrière pour que tu puisses me donner les indications au fur et à mesure qu'on avance? Bien sûr. Parce que ça va être compliqué sinon. De toute façon, je comptais pas laisser grand-père passer derrière, mais... grand-père monte et j'ouvre la porte pour grand-père du coup, et je la referme après lui et moi je me mets derrière. Donc encore une fois, c'est très confortable, tu peux voir, il y a un petit rebord devant, la petite boîte à gants, tout ça. Tu peux ouvrir la fenêtre, effectivement, et c'est agréable. C'est agréable. Quand il s'assoit et qu'il regarde un petit peu, moi je surveille. Tu peux voir que oui, il regarde avec... tu peux voir que Gilles regarde avec insistance ce que tu fais. C'est marrant, c'est... une boîte à gants. Donc il t'arrête dans ton mouvement. Pardon, je ne voulais pas... c'est juste... Vraiment, c'est une très très belle voiture. Excuse-moi, c'était peut-être un petit peu... On a tous notre vie privée. Eh ben on va peut-être se mettre en route du coup, parce que comme ça, on arrivera avant Faille, parce qu'il est... Allons-y. Vous conduisez sur les routes qui sont au début plutôt faciles à trouver, puis au bout d'un moment, vous commencez à arriver dans de la route de campagne. Alors, le Mont Ventoux n'est pas ratable, il est immense et visible. Mais les routes, vous savez pas trop, vous êtes vraiment dans la campagne. Et donc, vous roulez, bon. Et puis, au bout d'un moment, vous commencez à... les indications n'ont plus trop de sens. Ceci dit, vous voyez un vendeur itinérant de fruits et légumes qui semble là. Gilles ? Ouais, je vais arrêter la voiture. Attends, on est où là ?
On a passé le truc, c'était quoi là? C'était... Je regarde à nouveau. On a passé. C'était entre Malocène et Crillon le Brave. Oui. Et donc vous êtes vraiment dans cette zone-là. Vous savez pas trop. On est après Malocène. Demande-lui justement. J'arrête la voiture pas loin, mais avant de lui parler, je prends juste une carte. Ouais. La carte que j'avais pour venir sur Paris. Et je regarde et puis j'essaie de voir où je suis. C'est une zone les routes que vous prenez, c'est vraiment des routes de campagne. Hein. C'est vraiment pas de la route départementale ou je sais pas quoi. C'est vraiment du chemin de terre. Hein. Moi, je descends vers le marchand. D'accord. Du coup, vous allez vers le marchand. Descendre de la voiture. Ah oui, moi je descends de la voiture et je me dirige vers le marchand. Je l'accompagne du coup. Je dis, bonjour. Donc, c'est un grand étalage, voilà, en bois de cagette qui est fait. Il y a de tout, hein. Il y a des melons, il y a vraiment plein de fruits et légumes, etc. Et le mec, c'est un bonhomme, voilà, un petit peu, justement, un visage un peu rond, qui vous regarde et tout. Il est un peu transpirant quand même. Il vous regarde et fait « Oh, ben, ça fait plaisir, bonjour !» Bonjour. Ah, hop là. Eh, ça vient de où là, avec une belle voiture comme ça? Salut mon brave. Oui. Bah, on est venu tout droit depuis le nord de la France et puis Paris et puis Oh, eh ben. on est là pour les vacances, mais on est un peu perdu. Ah, ça c'est sûr, hein. Ça c'est loin de la ville. Loin de la capitale, hein. Ah bah c'est sûr. Y a pas le tour d'Eiffel ici, hein. Nous avons loué en fait un refuge, une maison d'hôte et les indications en fait. Non, m'en dis pas trop. Ah, mais faut pas avoir peur, monsieur, hein. Ici, il n'y a que des amis, hein. Bah oui, monsieur connaît sûrement, il est de la région avec Mais tous tout ces à beaux fait, fruits comme vous ça, je suis hésitez sûr pas. que... Alors regardez, vous pouvez me dire où on est là sur cette carte là parce que... Ouah, c'est quoi cette carte là? Alors, bon. Eh ben là, il y a Malocène, Vaison-la-Romaine, voilà, Bédouin, et ben voilà, on est là. Et du coup, il te pointe et vous êtes pas vraiment où tu pensais que vous étiez. On est ici, juste là. Et on est passé par là, par cette... Ah bah ça c'est Je possible, comprends moi rien. je sais pas où vous étiez, hein. En fait, on cherche et j'extrais la feuille avec les informations des mains de... Je suppose que c'est mon frère qui Ouais. l'a. J'extrais la feuille avec les informations des mains de mon frère gentiment, mais tu vois, je dis... En fait, on cherche, du coup, entre Malocène et Crillon, vers cette route qui aurait un... Alors celui Alors, il prend et fait... ouais. Ouh... Ça vous dit quelque chose? Eh, mais ça, Fat, je sais pas, hein. Les indications sont un petit peu chaotiques, mais non, je vois, mais je pense savoir c'est quoi le gîte, hein. Il est un peu plus haut là-bas. Ah, c'est oui, sûr. il était un petit peu en hauteur apparemment. Oui, je vois, hein. Bon, bah oui, vous pouvez y aller, oui, je peux vous donner quelques indications, mais un peu plus précis peut-être que le rocher de droite et le caillou de gauche, hein. Eh ben, on va... Du coup, je vais prendre des notes et puis si vous pouvez nous dire, Eh ben oui. ce serait super. Alors, attendez, parce que là, il faut que je vous sois un fait. Vous allez prendre... Et du coup, il commence à te donner des indications précises, et à un moment, il fait... Par contre, j'y pense, faites attention, dans le coin, il y a quelques... Enfin, je vous le dis, parce que... vous n'êtes pas du coin, hein. Mais bon, il y a quand même des... Voilà, des ruines, des bâtiments, dirons-nous, qui datent de l'époque romaine et d'avant, qui sont dans le coin. J'ai connu plus d'un urbain, comme on dit, hein, des gars de la ville qui se font peur en passant, en disant qu'ils ont entendu je ne sais trop quoi, qu'ils ont vu je ne sais pas quoi. Je dis pas que vous croyez à tout ça, hein, mais on sait jamais. Faites attention en passant parce que voilà, il y a des trous. Le mot en tout, il y a des trous partout, hein. C'est sûr, hein. C'est un vrai gruyère là-bas, hein. Oui, bien sûr, on fera attention. Donc vous faites attention, puis pareil, je vois la voiture là, peut-être elle est neuve, mais surtout je sais pas sûr qu'elle marche aussi bien qu'une mule avec une charrue, hein. Bah, on fera bien attention et Ah puis... bah ça. On est encore loin, vous pensez, du gîte? Ah bah ça dépend, si vous vous perdez pas, si vous allez vite, allez peut-être pas trop vite sur le chemin, hein. J'arrive pas à aller esquinter ce Ah bah c'est sûr, hein. véhicule neuf. Ça sera dommage, hein. Donc Et voilà. Est-ce que Alors, je vois que vous avez des cerises. Oui. Est-ce que je peux vous en prendre quelques-unes et je Oh, mais sors mon carrément. porte-monnaie et j'achète Pas de des soucis, mais attendez, hop là. Et hop. Et un melon aussi. Ah mais un melon, mais bien sûr, ils sont délicieux, ils sont succulents. Vous voulez des abricots? Ah bah oui, c'est... Goûtez-moi, attendez, hop, on l'ouvre pour vérifier qu'il n'y a pas un petit peu de protéines dedans, hein. Hop là, tiens, goûtez-moi ça. Hop, le monsieur il veut goûter. Oh non, merci. Gilles. Ah, ils sont Bah, bons, Gilles, c'est hein. les vacances. Les fruits à noyaux, ça me fait mal au ventre. Les fruits à noyaux, ça fait mal au ventre. Mais attendez, on a autre chose à goûter. Eh, une petite fraise là. Ça fait plaisir. Non, merci.
Mais t'adorais les fraises quand t'étais petit, Gilles, et puis c'est les vacances, et puis bon bah on est... Ah, faut être fada pour dire non, hein. Moi je mange. Du coup, je prends le melon, puis je le sens. Ouais, franchement, ils sont super bons, tout a l'air très bon et tout. Il vous fait un prix. Clairement d'amis, il vous rajoute justement quelques petites fraises, etc. Il vous donne donc des indications un petit peu plus précises. Et encore une fois, il rappelle, il fait mais faites attention hein, que je vous ai dit, hein, n'allez pas vous perdre là-dedans, parce que Mont Ventoux, on appelle le Mont Ventoux, c'est pas pour rien. Il y a du vin, il y a des sentiers. Il y a des sentiers. Oui, il y a des sentiers, mais ce que je veux dire, c'est que là, avec le temps qu'il va faire ce soir, j'irai pas me perdre dans la forêt, à me faire je sais pas quoi, noyer par la pluie ou surprendre par une tempête. Vous pensez qu'il va pleuvoir là? C'est sûr. Là, c'est sûr. Croyez-moi, croyez-moi. Je suis sûr que monsieur, il a des douleurs dans les articulations, là, hein. Ouais, monsieur aussi. Ah, eh ben voilà. Moi, j'avais une vache. À chaque fois qu'on la trayait, à chaque fois qu'il allait pleuvoir, on le savait. Bon, maintenant, elle est morte, malheureusement. Mais non, c'était excusez-moi, mais on a quand même de la route, donc merci pour ces précieuses informations. Et on va se remettre en chemin. Eh ben, bonne route, et faites attention, et mangez bien les petites cerises, le melon et les fraises. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir. Du coup, vous repartez tranquillement. Je pense que ça va être sympa de faire des vacances dans le sud. T'avais raison, grand-père. Les fruits sont délicieux, et puis il fait beau, et puis... Je suis très content. Bon, après, s'il va pleuvoir, on va peut-être... Et du coup, je sors les indications que j'ai notées, qui sont en effet du coup plus précises, je suppose. Oui. Et je les tends à mon grand-père, du coup, pour qu'il aide mon frère à... Du coup, vous suivez les indications, et donc vous montez peu à peu sur des routes qui sont vraiment de plus en plus petites, chaotiques. Il faut vraiment faire attention quand tu conduis. Mais bon, vous y allez, et puis au bout d'un moment, les indications, elles sont plus très précises, et surtout, les chemins sont un peu multiples. Alors, de temps en temps, tu tentes un chemin en te disant, bon, ça doit être celui du milieu, ou ça doit être le plus gros, tu vois. Et à un moment, t'arrives et là, vous êtes un peu paumé, il y a une devant, en fait, qui bloque le chemin. Une charrue, avec un âne, et une vieille femme. Tu penses que c'est par là? Nous allons lui demander, et comme ça on pourra être fixé. Parce que sinon on fait marche arrière et puis je pense... Non, on va lui demander. On va lui demander. Et Donc vous voyez que Louise est devant, elle va vers Louise. Bon je sors de la voiture un peu agacé et je l'accompagne. Bonjour. Ah. Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Je vous dérange là? Bonjour madame. Vous nous dérangez. Enfin non, mais on est un peu... C'est-à-dire qu'on cherche un gîte qui serait oui, par il ici. est plus haut là-bas. Il est plus haut dans la montagne, oui. Ah, il y a qu'un seul gîte par ici, du coup c'est forcément celui-là. Ah il y en a plusieurs, mais il y en a d'autres qui sont plus bas. D'accord, je crois qu'on cherche un plutôt dans les hauteurs, oui. Tout à fait, je pense que c'est le gîte que vous avez décrit qui se trouve plus en hauteur. Ouais. Tu donnes quelques indications et elle fait oui, c'est celui-là. Est-ce que il est très bien. C'est vrai? Ah oui. Est-ce que vous avez quelques indications plus précises pour nous y rendre sans nous tromper? C'est vrai que... si vous attendez bien, parce que elle se retourne, elle regarde donc l'âne, elle fait ça c'est... Parce que c'est une petite mule, bon, elle lui tape un peu sur le cul, elle avance quand elle veut, hein, c'est Cécile, on l'appelle, bon, elle est bien gentille, mais elle est un petit peu bougonne des fois, hein. Ça arrive, on fait avec. Sûr, oui, on fait avec. Peut-être puis-je vous aider à déplacer Cécile? Et, du coup, elle fait, non, mais c'est vrai qu'à deux, on pourra peut-être la décider un petit peu à se bouger, mais vous savez... Ce n'est pas de la force qu'il faut, c'est attendre, de la patience surtout, parce que bon, ces animaux-là, hein, ça bouge quand ça veut, mais ça traîne, ça, c'est sûr. Je vais voir la mule pour voir s'il y a quelque chose qui la dérange, pourquoi elle se déplace pas, et j'essaye de... Je suis gentille avec, quoi, j'essaie de la faire se déplacer. Tu sens un certain lien avec cette mule, étonnamment, qui s'appelle Cécile. J'aime beaucoup les animaux. Ah mais voilà, elle est...
bon, tu sens que c'est une vieille mule et que tu sens que voilà, elle est pas méchante, mais il faut un petit peu la motiver. Donc peut-être avec un fruit ou quelque chose comme ça, t'arriveras à la faire avancer un peu plus. Je vais prendre quelques fraises qu'on a dans la voiture et puis j'essaye de décider la mule à avancer en étant gentille avec elle et en tu vois que c'est une bonne mule. Elle mange les fraises et tout, et donc t'as la petite vieille qui fait « Ah, c'est sûr, là, si vous la soudoyez, hein? Ah elle est bien contente, la Cécile !» On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est sûr. Ceci dit, il y a certaines petites mouches en mettant un verre de vinaigre et en mettant un petit peu de miel, justement, en fait, on les fait venir, elles se noient dans le verre. Mais pourquoi vous voulez les noyer? Mais alors ça, je peux vous dire, les petites mouches qu'il y a dans... Justement, vous avez donné des fraises. Et moi, des fois, j'ai des melons et en fait, il y a plein de petites mouches qui volent. Pour les attirer, il vaut mieux du vinaigre avec un petit peu de... Ça les fait venir, puis elles se noient là-dedans et puis c'est... Et de là, la mule avance. Du coup, on va... Bon, je vois que ça débloque un peu la situation, je vais avancer un peu la voiture, on y va? Oui, par contre, moi j'y vais avec la mule, mais si vous y allez avec votre engin là d'enfer, je suis pas certain que vous arrivez jusque là-haut, faut faire attention, hein. On fera attention, vous inquiétez pas, ce véhicule-là, je vais le faire monter là-haut, pas de soucis. Je connais pas vos engins, moi, mais je sais juste qu'avec la charrue, des fois, on manque de se casser la margoulette, alors... c'est sûr que voilà, avec votre engin, s'il se retourne, hein, ça risque de faire comme une tortue. Ça se retourne... Non, bon... Je vous le dis, faites attention, puis moi je vous le dis, je le sens là, il y a un orage qui se prépare. Effectivement, là il y a des nuages qui sont un peu plus menaçants. Et puis vous faites pas prendre la nuit tombée parce que on sait jamais. Bon, non, on va se dépêcher, mais merci beaucoup en tout cas, madame. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, hein. Au revoir, merci. Et puis bon, peut-être qu'on se reverra si vous passez un petit séjour par ici, hein. Puis vous pourrez nourrir Cécile à l'occasion. Allez. Bon, Cécile, ça va? Oui. Je dis au revoir à la mule. D'accord. Je lui tapote la tête. Du coup, elle... Vous revenez dans la voiture. Ça change de la ville. Les gens parlent moins. En ville? Ou ici? En ville. Ah. Après, c'est agréable de parler aux gens. Puis là, on est tous les trois. C'est quand même sympathique de prendre des vacances en famille. Je pense que... Tu parles pas à tes... clients? Oui, des vacances en famille, pas des vacances en famille, plus des étrangers. Si on est sympa avec les gens locaux, regarde, on a même eu un petit prix d'amis chez le marchand de fruits, et puis peut-être qu'on recroisera cette charmante dame. Enfin, je trouve ça agréable parfois d'être dans un endroit où les gens ont pas l'air de vous juger ou d'être juste froid et... Regarde là, on est bien là, ça ne te change pas un petit peu de ton quotidien, un petit peu peut-être... Tu n'es pas content d'être là? Si, mais je préférais arriver pas trop tard parce que si effectivement le ciel est menaçant, j'ai pas envie qu'on se retrouve bloqué à cause d'une inondation, tu sais. Vous conduisez, vous montez, vous suivez les indications de la vieille dame, et d'un coup, le temps se couvre vraiment et s'obscurcit. Quelques gouttes commencent à tomber et sur le chemin devant vous, un homme au sol, à côté, enfin en tout cas non loin, d'un vélo, avec, vous savez, un gros bagage derrière, vraisemblablement au vu de son accoutrement, un postier, un facteur, qui est au sol, sur la route. Je mets la main sur l'épaule de Gilles, et je dis, attention Gilles, regarde. Ouais, j'ai vu, du coup je freine, je m'arrête à, je sais pas, à moins de 10 mètres, on va dire. J'essaie de regarder un petit peu alentour. Je descends et je vais voir. Ouais. Je suis mon grand-père. Monsieur Monsieur en sortant, tu sais, pendant que je... Monsieur? Et il commence à se relever, un peu avec difficulté. Et je... foutu vélo. Dis donc. Et vous allez bien? Oui, merci. Tu sais, il regarde un petit peu partout, il fait... Attention, doucement, vous êtes peut-être... vache. Je suis tombé du vélo, je suis désolé. Je vous ai gêné, non? Et tu sais, il te regarde... Je sors de la voiture, du coup. Je vous ai gêné, je suis désolé, non, vous avez surtout fait peur, enfin...
Vous inquiétez Ah pas bah pour moi, ça, c'est juste... je peux vous dire que je me suis fait peur, oui. J'ai dû... Mais il y a votre sac qui est juste là, tout, Ouais, tout il à ramasse l'heure. et tout, c'est... Bon, il y a très peu de courrier, hein, mais il ramasse et tout, il fait... Oh, putain... Il regarde sur l'heure, il fait... Déjà... Faut que j'y aille. Bah écoutez, merci beaucoup, vous allez au gîte au moins, non? Oui. Ouais. Est-ce que nous sommes loin? Non, vous êtes... Enfin, il y a 2-3... Allez pas trop vite, hein, d'ailleurs, parce que là, avec ce qui se prépare, je peux vous assurer que... Ah, putain, et tu vois qu'il est encore un peu sonné. Et ça va aller, monsieur vous allez réussir à redescendre? Oui, je vais pas aller sur le vélo, je vais redescendre tranquillement, mais faites attention parce que là, vous quand même, on dirait pas, mais on est assez haut et là, s'il y a un orage, chute de pierre, coulée de boue, tout ça, les arbres ici, ils sont pas habitués à avoir autant d'eau hein, en été, donc faites attention. Vous savez où vous allez? On ne serait pas contre quelques indications complémentaires si vous en avez au cas où, pour être sûr. Oui, il vous donne des indications plus précises, plus ancrées dans le fait de se déplacer jusque là-bas. Il fait, par contre, là, je vois qu'elle est toute neuve et tout, faut pas jouer au foufou, hein. Oui, on me l'a déjà dit. Ah mais je le dis parce que là, c'est un accident à mon avis, vous en reviendrez pas, hein, si jamais. Non, mais il conduit très bien, puis on sera prudent, ça va aller. Très bien. Bon, n'hésitez pas à vous arrêter, puis attendre. Ah. Tu vois qu'il a un petit choc et tout, et il fait bon, j'y vais parce que sinon... Soyez prudent, vous aussi, monsieur. Oui, merci. Et puis, on se reverra à l'occasion, hein. Je fais mon service, donc si jamais vous avez un courrier ou vous en recevez, on sait jamais, hein, on se reverra. Bon, bonne journée. Et il repart avec son vélo, et effectivement, le chemin est un peu chaotique. D'ailleurs, la voiture galère un petit peu, donc vous revenez dans la voiture. On est forcément pas loin là maintenant. Oui, il l'a dit. Par contre, Gilles, fais attention. Du coup, je conduis plus prudemment, sans être trop lent parce que je vois bien la menace. Et on y va, quoi. Le temps tourne au pire très rapidement. La pluie s'accélère. Le vent. Rapidement, même il y a tellement de pluie et de poussière du sol qu'il y a une forme de brume qui se forme. Et puis il y a des éclairs qui déchirent le ciel. Et rapidement, vous vous rendez compte que, toi, même si tu ralentis, ça te semble un petit peu dangereux. Vous êtes un petit peu chahuté par le vent et ça devient... la visibilité est nulle. Et est-ce que on devrait pas s'arrêter le temps que ça passe? Si tu penses que c'est la meilleure solution, je pense il vaut mieux être prudent, oui. Okay. Oui. Même si la route est comment? Elle est comme ça? La route est comme ça. Ouais, je me mets le plus possible... Après, alors qu'on soit bien d'accord, quand je dis une route... Chemin. Un gros chemin. Ouais. Ok. J'arrête la voiture, je mets frein à main, je laisse la première, et je pars pour attendre que ça se calme parce que je ne vois plus rien. Du coup, la voiture est encore un peu chahutée. Et la nuit tombe, définitivement, cette fois-ci. Et ça ne s'arrête pas. Il fait froid? Il fait froid, mais ça va encore, hein. La voiture a du chauffage, pour le moment en tout cas. Et dehors, ça ne s'arrête pas. Limite, ça s'empire. Ça va, Louise? Oui, ça va, mais c'est fou, on n'y voit vraiment rien, c'est... Mais ça va, de toute façon, on doit pas être très loin, et puis... Je pense pas qu'il y ait d'autres véhicules qui tentent de passer par ce chemin par ce temps, donc... À moi, tu veux emprunter la charrette? Un peu loin maintenant. Je regarde le compte d'essence. Ça va, t'avais fait le plein avant Avignon, ça devrait le faire, hein. C'est juste que, oui, il faut attendre. Donc vous attendez, et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ça fait quand même une bonne heure, peut-être même un peu plus que vous attendez, et vous commencez à un peu fatiguer, vous êtes bercé par le vent, la pluie, et vous fatiguez un petit peu. Je m'endors. Gilles, tu veux pas piquer un petit somme, et puis comme ça, si ça se calme, on pourra repartir, parce que là, de toute façon... Mais t'as pas mangé? Tu veux des cerises? Je me sens pas trop de dormir ici. En même temps... Je pense que... On n'a pas trop d'autres choix, au moins se reposer, non? Mais je peux rester réveillée avec toi si tu veux, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus, puis si on parle pas trop fort, ça dérangera pas grand-père, je pense.
Bon, toi, il est à moitié sourd maintenant. Du coup, vous attendez un petit moment, donc ça y est, là, votre grand-père s'endort définitivement. Donc vous êtes tous les deux dans l'ambiance un petit peu cosy de cette petite voiture chahutée par le vent, la pluie, les pierres qui glissent et tombent sur les roues. C'est fou ce temps quand même, c'est un peu inquiétant, non? Bon, le temps n'est pas ce qui m'inquiète le plus dans ce genre d'endroit. Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est pas trop ce qui peut traîner dans ces coins-là, reculer. Comment ça, ce qui peut traîner? Des bêtes. Bah, c'est la Des forêt, gens. quoi. Les gens, il y a moins de gens qu'à Paris déjà. Puis les bêtes, c'est juste des animaux, non? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'inquiète comme ça? T'as des soucis? Est-ce que... Non, c'est juste... je pense qu'ici... Je suis responsable de votre sécurité aussi. Vous attendez, ça ne change pas. Et toi, Louise, là, t'as vraiment du mal à tenir. Toi aussi, hein, il y a eu quand même tout le voyage. Puis bon, au bout d'un moment, il fait nuit, il fait tard, il fait bien chaud dans la voiture avec le chauffage que t'as mis. Et il y a un côté un peu reposant presque dans la voiture. T'as l'impression que rien pourra arriver. Écoute, vas-y, Mais tu devrais dormir aussi. Ouais, Ça te fera du bien. on va faire ça, vas-y, t'inquiète pas. Parce que c'est dangereux de conduire fatigué après. Et elle s'endort à moitié en train de te parler. Donc ta sœur et ton grand-père sont endormis. Je les regarde tous les deux, enfin, surtout ma sœur. Et je regarde autour de moi, en fait, je vois rien. Non, Finalement. tu vois pas grand-chose. À part des fois l'éclair qui illumine Ouais, c'est ça. le paysage. Bon, du coup, je regarde un petit peu la route. Ça te semble faisable, hein? Tu te dis peut-être ça vaut le coup, vu que t'es encore un petit peu en forme, de pousser un petit peu, voir si jamais c'est au prochain virage. Ouais. Et... Je me dis que je vais pousser jusqu'au prochain virage. Peut-être que la route sera moins dangereuse à cet endroit-là, je sais pas, mais je vais essayer. Du coup, je reprends la route. Tu reprends la route et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu t'es à moitié mis... Tu vois, t'as un pneu qui est à moitié dans le vide. En fait, tu t'en rends compte au dernier moment, tu recules, tu te fais peur. En vrai, tu te fais peur. Tu te vois tomber, tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis non, mais c'est idiot, en fait. C'est idiot, Ouais. Bon, je regarde, ils sont pas réveillés, du coup, j'arrête la voiture, je coupe le contact. Ouais. Je passe discrètement devant mon grand-père. Ouais. J'ouvre la boîte à gants. Ouais. Je prends le revolver que je mets sous ma cuisse. Puis Très bien, tu t'endors. Tu es réveillé dans un sentiment instantané de douleur et de peur, de couleurs vives. Et tu te réveilles vraiment en paniquant, comme si tu tombais ou quelque chose comme ça, vraiment extrêmement paniquant. Et tu te réveilles et là tu regardes autour de toi et il y a une brume matinale, mais tu peux voir, juste un petit peu plus loin, dans une petite clairière, une maison. Et ça, je le voyais pas avant de nuit. Non, Là, il fait en jour. pleine nuit, là, il fait jour. Je regarde autour de moi, il y a... Ton grand-père et ta sœur dorment. Ok. Et quelle heure, là Tu regardes l'heure et apparemment, il est 7h du matin. Du coup, j'ai vraiment dormi toute la nuit, quoi. Ouais. Ok. Je replace mon arme dans la boîte à gants, je la referme le plus discrètement possible. Et je tapote l'épaule de Rodolphe. D'accord, très bien. Tu te réveilles, mais en te réveillant, tu as un flash. Flash de douleur, flash de souffrance, de peur. Le même genre de peur que tu avais ressenti dans ces tranchées. Le même genre de peur que tu avais ressenti dans ce sous-sol. Tu reprends tes esprits et tu vois que ton petit-fils vient de te réveiller. En fait, il t'a touché l'épaule. Autour de toi, il fait jour et tu peux voir que dans la brume matinale, sur la gauche, tu peux voir un petit gîte en fait qui est là, perdu dans la brume.
Il fait jour. Bye. Ouais. Tu rêves de feu, de flammes, de douleur, d'horreur. Tu ouvres les yeux et tu vois des flammes, mais en fait non, il fait jour. Tu réalises, et il y a ton frère qui vient de réveiller ton grand-père. Vous êtes dans la voiture, il y a de la brume matinale et sur la gauche, tu peux voir un gîte perdu dans la brume d'une petite clairière. Gilles, tu réveilles donc ton grand-père et sans le vouloir, tu réveilles aussi ta petite sœur qui était derrière. Vous voyez donc eh bien, le soleil levé, la brume qui vous entoure et sur votre gauche une clairière avec cette petite maison. Ah bah maintenant qu'on peut voir ce qui se passe, j'ai essayé d'avancer un petit peu de nuit, mais c'était trop dangereux, du coup j'ai arrêté la voiture et je pense qu'on est arrivé à bon port. Tu as roulé de nuit? Un petit peu, oui, pas longtemps. J'ai pas... Effectivement, tu t'en rappelles pas. J'ai pas senti. Bah du coup on est arrivé, c'est chouette. Vous sortez du véhicule? Je l'avance jusqu'à la maison, quoi. Tu avances dans une petite clairière et donc vous êtes vraisemblablement à ce qui te semble être le gîte. Il y a une porte, un étage, enfin le rez-de-chaussée et un étage. Alors, oui, la clé est... Tu te rappelles, il y a une petite pierre, tu soulèves la pierre et sous la pierre, tu trouves la clé, mais aussi la fin de l'épisode. Et en effet, incroyable. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Sombre Machination et je vous laisse avec le Maxime du futur. Salut, c'est le Maxime du futur. Juste pour vous rappeler que vous pouvez tiper dès à présent pour avoir accès au reste de la saison. Avoir l'entièreté des 4 épisodes de Vacances brumeuses tout de suite. Il suffit d'aller sur le site Tipeee qui s'affiche, qui est là, et eh bien vous tipez 5 €, vous avez tout de suite accès au reste des épisodes, et aussi à la prochaine saison. Là tout de suite, ça peut valoir le coup, donc tipez et n'hésitez pas à nous soutenir. Voilà, à la semaine prochaine, bisous bisous, bisous partout.